Qui n'a jamais prononcé cette phrase « je n'ai pas le choix » ou qui l'a entendue? Des amis, des collègues de travail, des membres de la famille, j'ai pas le choix. Comme si la personne était condamnée à subir, comme si la personne était dans une impasse. Avouez franchement qu'en termes de liberté personnelle, c'est quelque chose de terrible. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on peut rien faire. On est coincé. Est-ce que c'est vrai? Je crois que nous avons toujours le choix. Et je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à 3 éléments qui permettent de nous en sortir, 3 clés qui vont nous aider à nous donner plus de choix. Première idée, il ne faut pas répéter sans cesse « je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix ». Ça revient à ancrer en nous une croyance définitive que nous sommes condamnés à subir la situation qui ne convient pas. Imaginez un seul instant que, au contraire, vous essayez de vous convaincre que vous avez des options. Vous demandez à votre cerveau, vous demandez à cet outil absolument merveilleux qu'est notre cerveau, essaye de me trouver des solutions, essaye de m'ouvrir des options, essaye de m'aider à réfléchir, à en sortir de cette situation qui ne me convient pas. Avouez que dans le premier cas, on a tendance à s'enfermer et s'enferrer dans le fait qu'on n'a pas le choix, et dans le deuxième cas, on va se donner peut-être un peu plus de chance de trouver des options et des alternatives. Deuxième idée, nous percevons la réalité extérieure à travers nos 5 sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil dont je parlais tout à l'heure, qui est notre cerveau, son rôle, c'est de décoder tout ce qu'il reçoit. C'est de lui donner du sens, c'est de lui donner une signification, c'est d'en faire la traduction. Donc, si on va jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire qu'en définitive, nous vivons non pas dans la réalité objective, mais nous vivons dans la perception, dans l'interprétation que nous faisons de cette réalité. Est-ce que cette interprétation, est-ce que cette perception est très proche de la réalité ou en est? Troisième élément, ne confondons pas ce sur quoi nous n'avons aucune prise avec ce sur quoi nous pouvons agir. Et ça tombe bien parce que ce sur quoi nous pouvons agir, c'est nos propres actions. Ce sur quoi nous pouvons avoir prise, eh bien c'est tout simplement la façon dont on perçoit la réalité, la façon dont on l'interprète, la façon dont on la vit, la façon dont on la ressent. Quand on dit « je n'ai pas le choix », en fait, nous avons 3 clés. La première clé, c'est agir. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Et souvent, quand on réfléchit, on trouve qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours un dialogue direct avec un hiérarchique qui ne veut pas comprendre ce que vous demandez ou qui n'a pas une vision qui est tout à fait juste du travail que vous faites. Des collègues qui ont tendance un petit peu à vous compliquer la vie. Il y a toujours une possibilité d'action, toujours une possibilité de ne serait-ce que d'un dialogue direct. La deuxième chose, c'est méfions-nous de nos interprétations. Méfions-nous de cette tendance que nous avons à confondre notre vision des choses, notre interprétation et la réalité. Donc il vaut mieux aller à la source, il vaut mieux se poser cette question avant de tirer des plans sur la comète et des conclusions définitives. Et enfin, troisième clé, ça ne sert à rien de répéter qu'on n'a pas le choix, parce que par définition, quand on fait ça, on ancre une croyance limitante en nous qui fait qu'effectivement, ça devient autoréalisateur et on finit par subir.